Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ok. C'est vraiment un plaisir, une joie pour moi d'être ici, de voir autant de monde. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de pouvoir voir vos visages. J'espère que vous êtes contents également d'être là. Ok, je ne suis pas le seul alors. Alors notre sujet aujourd'hui, c'est la réussite. Et quand on parle de la réussite, il y a un sujet, un thème sur lequel on peut tous se mettre d'accord. On peut même peut-être y avoir une unanimité entre nous. C'est que la réussite n'arrive jamais par accident, n'arrive pas par hasard. Si vous pensez le contraire, vous avez tort. La réussite est un phénomène multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui jouent dans la réussite, c'est sûr. Mais pour moi, il y a deux piliers. Il y a deux choses qui sont fondamentales pour moi pour la réussite. La première chose, c'est une très bonne préparation. Il faut se préparer. Et la deuxième chose, c'est le travail ardu, cravaché. Donc ça, pour moi, ce sont les deux piliers pour la réussite. Et donc, quand on parle de réussite, j'aime beaucoup cette citation de Sénèque. C'est un de mes philosophes préférés. Et il a dit, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de cap ou qui n'a pas de direction. Qu'est-ce que Sénèque voulait dire? Il voulait tout simplement dire qu'il n'y a pas de réussite sans avoir une direction, sans avoir des objectifs définis. Vous devez savoir où vous allez. C'est ça le message principal de Sénèque. Ma mère aurait dit, il faut avoir des objectifs qui sont clairs, nets et précis. Ma mère est très sage. Et donc, je voulais vous poser une question. Qui parmi vous a déjà entendu parler de la Harvard Business School? Levez la main, je vois vos mains. Ok. Peut-être d'ailleurs que certains de vous iront à Harvard un jour. C'est possible. Donc en 1979, il y a des chercheurs qui sont allés à Harvard pour faire une étude. En 1979, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, la majorité même. Donc ils sont allés à Harvard pour faire une étude, et ils ont interrogé 1000 étudiants. Et à ces 1000 étudiants, ils ont posé deux questions. La première question qu'ils leur ont posée, c'est « Est-ce que vous avez une vision pour votre futur? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire dans le futur ?» La deuxième question qu'ils leur ont posée, c'est « Est-ce que cette vision est écrite sur le papier? Est-ce que c'est possible de voir quelque part ?» Alors à la première question, 13% des étudiants ont répondu qu'ils avaient une vision approximative de leur futur. À la deuxième question, 3% des étudiants ont répondu que cette vision, ces objectifs, étaient écrits sur le papier. Alors, moi, je suis un homme de lettres. Je ne suis pas très bon en maths, mais si je ne me trompe pas, 3% de 1000, ça fait 30 étudiants. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je me suis trompé, soufflez-moi la bonne réponse. 30 étudiants. OK. Donc, il y a 30 étudiants sur 1000 qui avaient des objectifs écrits. 10 ans plus tard, en 1989, ces chercheurs ont repris l'étude et ils ont réinterrogé ces 1000, maintenant anciens étudiants. Et cette fois-ci, ils leur ont posé une seule question. Ils leur ont demandé quel est le montant de votre patrimoine ou combien d'argent avez-vous accumulé ces 10 dernières années. Alors, vous pouvez imaginer le résultat de cela. Et qu'est-ce que ces chercheurs ont découvert? En analysant les données, ils ont découvert que les 30 étudiants qui avaient des objectifs définis 10 ans plus tôt avaient des revenus, tenez-vous bien, 10 fois supérieurs aux 97%. J'ai dit 10 fois. C'est considérable. Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais Bruno, l'argent, ce n'est pas tout. L'argent n'est pas le seul moyen de mesurer ou de définir le succès. Et ceux d'entre vous qui pensent ça, je suis d'accord avec vous. Vraiment, je suis d'accord. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette étude? Ce n'est pas juste qui gagnait plus d'argent, ce qui est un fait. Mais je veux que vous voyez le résultat de cette étude comme ces 30 étudiants ont accompli plus de choses que les autres. Ils ont parcouru une distance plus grande que les autres.
Si c'était des athlètes, on dirait que ces athlètes ont plus performé que les autres parce qu'ils avaient des objectifs qui étaient clairs et qui étaient définis. Et donc, que pensez-vous que soient mes objectifs? Moi, j'ai 2 objectifs très précis pour aujourd'hui, et ils sont définis. Évidemment, vous pouvez imaginer par mon discours, mon premier objectif, c'est que vous écriviez vos objectifs et votre vision. C'est l'objectif de mon pitch ce soir. Et mon deuxième objectif, c'est que Harvard, ils ont fait 3%, soyons fous, Neoma 30%, 10 fois plus. Donc je veux que 30% d'entre vous, vous écriviez vos objectifs, au moins. Si c'est plus, c'est génial. Et donc, c'est pour ça que j'ai apporté cet objet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici. J'ai 2 stylos. Quand j'étais gamin, on appelait ça des stylos bics, ce sont des stylos à billes. J'ai un rouge et un bleu. Quand j'étais gamin, ma mère m'achetait 10 de chaque couleur pour la rentrée scolaire. Après, tu les perds, tu les casses. Et donc, moi, je suis comme vous, je suis très connecté. J'ai 3 téléphones portables, parce que j'ai un téléphone pour le boulot, j'ai des tablettes touch, j'ai un Chromebook, et j'ai 2 autres ordinateurs. Donc, je suis exactement comme vous. Et c'est difficile de me retirer mon portable des mains. Mais, je suis convaincu et je crois vraiment qu'il y a un mystère derrière le fait d'écrire ces objectifs. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Tu peux nous expliquer ça? Je n'ai pas vraiment d'explication rationnelle à vous dire, mais je vais vous donner un exemple. Tous les moments importants de la vie, on les signe avec un stylo. Le jour où vous allez vous marier, vous signez l'acte de mariage. Le jour où vous allez acheter une maison, vous allez signer l'acte d'achat. Quand vous allez à la banque pour faire un prêt, vous signez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je m'engage, je prends la responsabilité, j'accepte les conditions. Et je suis convaincu, et c'est une théorie vraiment personnelle, je suis convaincu que quand on écrit ses objectifs, c'est un engagement qu'on prend avec soi-même. On dit, je m'engage à faire ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est vraiment quelque chose que je crois au fond de mon cœur. Donc je souhaite vraiment que vous écriviez vos objectifs. Pas en début d'année, pas la semaine prochaine, mais je veux que vous commenciez ce soir. Pas maintenant, mais ce soir. Donc c'est ça ma mission de la soirée. Et c'est vrai que quand on parle d'objectifs, d'écrire ses objectifs, j'ai un ami qui est un garçon brillant, très intelligent. Il a fait Sciences Po. Mais son problème, c'est qu'à chaque fois qu'il a un objectif, à chaque fois qu'il a une idée, il la met dans une espèce de centrifugeuse, comment on pourrait dire, à probabilité. Alors il va essayer de trouver toutes les raisons possibles et imaginables pourquoi ça ne marchera pas. Tous les obstacles, toutes les difficultés. Et il va les amplifier. Et il va finir par ne jamais rien faire ou remettre à demain. Ça s'appelle la procrastination. Et donc j'ai de nombreuses conversations avec lui. Et un jour, durant une de nos nombreuses conversations, son épouse a pris le téléphone pour parler avec moi. Et elle m'a dit « Bonjour Bruno, je voulais te remercier. » Je lui dis « Merci, pourquoi ?» Elle me dit « Tu sais, souvent j'écoute vos conversations, je passe et j'entends les choses que vous vous dites ou les choses que tu lui dis. Et tu sais, moi je suis mère au foyer, je suis une femme au foyer, et j'ai toujours voulu créer une entreprise. Et un jour, pendant que je passais, tu étais en train de lui dire d'écrire ses objectifs. Et je me suis dit, pourquoi moi je ne le ferais pas? Et j'ai écrit mes objectifs, et je veux te dire que j'ai créé ma société dans le domaine du tourisme, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est une petite société, mais je commence à être connu. On m'invite à des séminaires, à des forums dans le domaine du tourisme, et donc je voulais te dire merci. Évidemment, moi, j'ai essayé d'aider mon ami, j'ai fini par aider sa femme. Ce qui est génial, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit. Et ensuite, elle a mis la machine en action. Donc ce soir, mon message, il est très simple, ce que je veux vous dire. C'est votre futur, votre réussite, votre succès, littéralement tient
dans vos mains. Et je veux que vous vous rappeliez une simple idée de tout ce que j'ai dit ce soir, c'est que tu deviens, et je m'adresse directement à chacun d'entre vous, je vous regarde, tu deviens ce que tu écris. Alors écris.